Bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien et que votre semaine, est-ce que le cadrage est bon? Oui, ça a l'air. Bref, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Aujourd'hui, je reviens dans une vidéo que je vous avais promis il y a un petit moment de cela et j'en avais également parlé rapidement. Dans la vidéo de la semaine dernière, c'était la FAQ. D'ailleurs, à ce propos, si vous ne l'avez pas vue, elle sera dans le petit i là-haut. Je vous avais dit que soit cette semaine, soit la semaine d'après, je vous ferai une vidéo où il y a certaines personnes qui seront déjà contentes. Rien qu'à voir le titre, elles se reconnaîtront. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur mon bullet journal et il est là. Je vous l'avais promis dans la toute dernière vidéo de l'année dernière. Je vous avais dit que je vous ferai des vidéos tous les 3 mois sur l'avancement de ce bullet là. Et je ne m'y suis pas tellement tenue que ça, vous avez dû le voir. Maintenant, je vais tâcher de m'y tenir pour cette playlist bullet journal. Je vais tâcher de m'y tenir et vous faire une vidéo, alors non pas tous les mois parce que ça vous saoulerait un peu à force je pense, puis ça n'aurait pas de sens parce que je fais quasiment les mêmes pages ou les mêmes organisations, quoique ça dépend des mois. Sinon je vous ferai une vidéo tous les 3 mois sur le bullet journal, histoire que vous voyez l'avancement du bullet, histoire que vous voyez l'organisation, que vous envoyez les types d'écriture, les dessins, comment remplir les pages, etc. etc. Donc, pour avoir regardé ma dernière vidéo sur mon bullet de l'année dernière, avant de vous faire cette vidéo et de la commencer, je m'étais arrêtée au mois d'octobre 2018, donc je vais donc reprendre là où je m'étais arrêtée. Alors certains vont peut-être me dire que ça n'a plus de sens ni de valeur que je vous montre la fin du carnet de 2018, mais si finalement ça a un peu de sens et un peu de valeur. Alors pas par rapport à ce que j'écris bien sûr, mais ça a un peu de sens et de valeur dans le sens où ça peut vous donner des idées sur comment remplir les pages, sur quel style d'écriture utiliser et sur quel genre de petits dessins mettre pour ne pas que vos pages soient d'un blanc immaculé. Je vais donc reprendre l'année où je m'étais arrêtée. Alors dans la dernière vidéo, encore une fois, je vous avais dit que le mois d'octobre 2018 était en cours de création. Donc je vais vous le montrer parce que là évidemment vous le devinez depuis, il est fini. Je vais passer rapidement parce que le plus important c'est la nouvelle année depuis le début. Donc je l'avais terminé comme ça, mon mois d'octobre, toujours avec des petits champignons, des araignées, tout ça, parce qu'octobre égale automne et égale Halloween. Comme ça. Là il est terminé, je vous avais dit la dernière fois qu'il ne manquait plus que le coloriage. Là je l'avais terminé. Toujours mon petit planning du mois, mon calendrier du mois sous forme de petites bulles. J'aimais bien cette idée, donc je l'ai gardé pendant un bon petit moment. Et mes biscuits et mes carnets, faire mes objectifs, mes notes et mes achats sous forme de petits biscuits lus avec ces petits coins en arrondi. C'est pour ça que je dis que c'est en forme de biscuits petits lus. J'ai toujours gardé ma page YouTube comme je vous l'avais montré en long, comme ça. Enfin, en horizontal, disons, voilà. C'est le mot que je cherchais, en horizontal. Les semaines, ça n'a rien de changé. Toujours mes codes couleurs sur mes semaines, donc ça n'a rien de changé. J'avais fait aussi en octobre une page de vidéos, idées vidéos pour le lifestyle. Alors, celles qui ont une chaîne YouTube, ça pourra peut-être les aider comme ça. Et j'ai fait la même, je crois, pour les idées ASMR, voilà. Et puis d'ailleurs, en parlant d'ASMR, j'avais créé une page ASMR, j'avais écrit ASMR en gros au milieu
Et je suis partie de chaque lettre pour faire un mot, c'est-à-dire que le A ça donne autonomous, le S ça donne sensory, le M meridian et le R réponse. Et puis j'ai fait comme une grille de mots, comment dire, de mots à chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, là, je suis partie du mot méridiane et avec le A de méridiane, j'ai fait le mot tapping. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Comme ceci. Ça peut vous donner des idées, peut-être pour celles et ceux qui tiennent une chaîne ASMR. Encore mes semaines, rien de changé, donc je n'ai rien à vous montrer. Et on en arrive maintenant au mois de novembre, que j'ai fait comme ceci. Je l'aime beaucoup ce petit mois de novembre avec un hérisson, un petit renard. Je l'aime énormément beaucoup. Bon, ce sont des idées que je pique un peu sur Instagram et sur Pinterest. Hein. Je vous l'avoue. Mais après, je refais les idées à ma façon. Hein. Je ne fais pas du copier-coller non plus. Je prends des idées et je les remets à ma façon. Pour le mois de novembre, j'avais fait un mood, bon toujours ma page YouTube, mais ça c'est tous les mois, elle ne change pas jusqu'à là. Par contre pour le mois de novembre aussi, j'avais fait un mood tracker. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, un mood tracker c'est un calendrier donc du mois sur nos humeurs jour après jour. Mais j'arrête de les faire les mood trackers parce que je ne les tiens absolument pas. Je commence au début du mois et puis le reste du mois, je ne les tiens pas. Donc la mood tracker, c'est une page que je vais bannir, je pense, parce que je sais que je ne m'y tiens absolument pas. Et oui, c'est pas bien, je sais, je sais. Ensuite, j'avais mis un genre de petite maxime que j'avais vue, je ne sais où. J'avais marqué en novembre, s'il tonne, l'année sera bonne. Un genre de petite citation en relation avec le mois en cours. Toujours mes semaines, rien de changé, hein. C'est pour ça que je ne vous le montre pas. Et enfin le mois de décembre, pourquoi cri, non pas du tout, qui est très technicolor pour une fois que j'avais fait, hop là, que j'avais fait comme ceci. Alors vous voyez que ça vous donne des idées de petits dessins, et donc ça a un peu de valeur que je vous le remontre vite fait. Planning du mois qui cette fois-ci est redevenu carré, enfin en carré plutôt en case, avec une bandelette de ruban adhésif que j'ai collé ici. Je trouvais que ça changeait un peu. Ma page YouTube de décembre avec une bandelette rouge. Je trouve que ça finit bien une page, ce genre de petits papiers adhésifs. Mes semaines qui sont pareilles. Et pour la semaine de Noël, j'avais fait des boules. Ma semaine s'était transformée en boule pour la semaine de Noël. Et puis j'en avais fini, évidemment, il me restait des pages blanches, mais même s'il me reste des pages blanches à la fin de l'année, je préfère commencer la nouvelle année sur un nouveau carnet. Je trouve ça beaucoup plus logique pour avoir une année de janvier à décembre sur un même carnet et pas que l'année soit partagée en deux parce que j'ai utilisé la fin du carnet de l'année dernière, quoi. C'est quand même plus logique d'avoir une année de A à Z sur un même carnet et pas éparpillé de partout. Donc pour l'année 2019, cette fois-ci, c'est encore un Ledge Term 1917 comme celui-ci. Alors contrairement à l'autre, il n'y a pas marqué la mention Bugeaud sur celui-ci. Vous voyez que là, il avait marqué la mention Bugeaud. Ici, il n'y est pas. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même pris les pages pointillées. Vous savez que ça m'aide énormément. Du coup, il y a beaucoup de différences avec celui-ci. L'autre, il y avait une page préparée où on n'avait qu'à remplir le nom des clés. Là, la page n'y était pas, donc j'ai créé un tableau de moi-même. Là aussi, il y a pour marquer le numéro des pages avec le nom de ce qu'elle contient.
D'ailleurs, il faut que je la continue parce que là aussi, je ne m'y tiens pas. Là, j'ai fait la page avec tous les mois qui en réalité s'appelle le Future Log. Là, il y avait le Future Log. Donc, je l'ai recréé ici également. Le Future Log, c'est vous créez chaque mois en fait. Pour commencer, j'ai fait ma page météo. Comme ceci. À côté, j'ai fait ma page citation qui n'est toujours pas créée, évidemment. Ici, il y a le nom des sites et à côté, c'est la page anniversaire. Alors, ça peut vous donner des idées d'écriture. Hein. Voilà. Derrière, il y a la page de calendrier natation que j'ai créé comme ceci. Et qu'il faut que je complète d'ailleurs. À côté, j'ai créé une page indiquant qu'il y a mes réseaux sociaux que j'ai écrits comme ceci. J'aime beaucoup l'écriture. Et derrière, j'ai commencé mes réseaux sociaux. Donc en premier, les deux premières pages sont ma chaîne YouTube Lifestyle et ma chaîne YouTube ASMR que j'ai fait avec des petits triangles pour correspondre au logo de la plateforme. Et ensuite, j'ai commencé mes trackers, si je ne me trompe pas, mes trackers correspondant à l'auto-école et le nombre de fautes que je fais le jour où j'y vais. Je trouve que c'est assez intéressant. Si vous voulez en créer un, ça vous donne une idée. À côté, j'ai fait mon réseau social Instagram que j'ai créé avec des carrés, encore une fois pour correspondre au logo de la plateforme, quoi. Comme ceci. D'ailleurs, il faut également que je le complète. Instagram, mes côtés ASMR, pareil. Et là, j'ai fait un tracker pour le jour où nous avons nos trucs, nous les filles. Voilà, je pense que vous en avez fait un également. J'ai fait un tracker concernant les commandes aussi, avec le symbole en attente, avec le symbole commandé qui est une flèche en attente, 3 petits points, et le check quand j'ai reçu ma commande, que j'ai fait en long. Et à côté, j'ai créé la page de l'année 2000. Hop, ça ira pas plus loin. 2019 que j'aime beaucoup. Je me suis... Bon bref, si tout tombe, on va pas s'en sortir. Que j'ai créé de cette façon-là. J'avais vu une idée encore, je crois que c'était sur Pinterest que j'avais vu l'idée, il me semble. Vous voyez, comme ceci. Le 9 n'est toujours pas fini parce que je ne sais pas quoi y faire. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Et on va en arriver au planning au calendrier, on va dire annuel, que je fais mois après mois. J'ai pas tout fait d'un coup, hein. Je fais au fur et à mesure que les mois passent dans des bulles comme ça. Janvier, février, mars, il faut que je fasse avril. J'en ai fait sur 2 pages et ça a bien rempli mes 2 pages. Là, j'ai fait un tracker qui me tient également 2 pages de fruits et légumes de saison que je n'ai toujours pas rempli. D'ailleurs, je vais vous le montrer, je l'avais fait sur le Bujo de l'année dernière. Je vais vous le montrer, c'est exactement le même que je compte reprendre. Et je colorie les lignes selon la couleur du fruit ou du légume. Voilà, mon tracker est ici. Concernant les fruits et légumes, c'est exactement le même que je compte refaire. Je vous montre le début.
Ensuite, on en arrive au mois de janvier que j'ai créé comme ceci. Je l'aimais bien. Petit mois de janvier avec ces petits cœurs, ces petites étoiles en dégradé. On en arrive au calendrier mensuel, oui, donc de janvier, que je n'ai pas forcément changé. Il est resté basique. Je continue avec ma page YouTube et mes notes, objectifs et achats qui cette fois-ci ont changé puisque j'ai fait des petites vagues, mais des petites vagues pointues comme ceci. Vous vous rappelez, la dernière fois c'était en forme de biscuits petits lieux comme moi je disais. Là ce sont plutôt des vagues pointues, hein. Vous le voyez, en bas il y a toujours le à faire. Ma page YouTube qui n'a pas changé et je ne compte pas la changer. Je ne compte pas la changer pour l'instant. Mes semaines, toujours avec le code couleur dont je vous parle à chaque fois. Merci à la voisine de parler aussi fort. Semaine d'après. Et on en arrive déjà au mois de février qui est un peu maigrichon parce que je ne l'ai pas pris le temps de le terminer. Bon, je vous le montre, mais il est un peu maigrichon, hein, le mois de février. Je l'aime pas trop. Moi j'aime bien les couleurs, mais je n'aime pas les... Il est trop vide. Je ne l'ai pas terminé, du coup il est trop vide et je ne l'aime pas tellement ce mois de février. Pardon. Le calendrier du mois qui lui non plus n'a pas changé. Les petites écritures pour vous donner une idée supplémentaire. Et puis les objectifs achats et notes que j'ai fait sous forme de petites vaguelettes. Je peux vous dire que ça m'a pris un sacré petit moment pour le faire comme ceci. Alors ça c'est une idée que je n'ai piqué nulle part. C'est une idée qui m'est venue comme ça. Je me suis dit tiens, si je faisais comme ça changerait un peu. Et je vous assure que ça m'a pris un petit moment quand même pour faire ça. Je vous rapproche les petites vagues. Voilà. Ma page YouTube que je n'ai pas remplie. Bravo Anaïs. Mes semaines qui n'ont pas changé, donc ça ne sert à rien que je vous le montre. Mon mois de mars qui est beaucoup plus chargé et que je préfère contrairement au mois de février. Alors, il n'est pas tout à fait terminé. Enfin, c'est juste le petit tournesol qui n'est pas terminé, sinon le reste est complet. Un petit tournesol, des petites fleurs, mars au milieu, une petite branche d'herbe et un petit oiseau. Je vous les montre comme ça. Le calendrier qui n'a toujours pas changé, avec la petite écriture du mois de mars. Les mois à faire, objectifs et notes qui ont changé. J'ai fait des petites feuilles, on va dire, et là aussi ça m'a pris assez de temps pour faire ça. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de petites feuilles comme ça. Voilà. La page YouTube qui n'a pas changé de format, mais qui a changé de couleur, contrairement à tous les autres mois que je vous ai déjà présentés. Derrière, nous avons toujours nos semaines qui n'ont pas changé de format ni de couleur. Et en fait, je vais m'arrêter là parce que je n'ai même pas commencé le mois d'avril. Je m'étais arrêtée au 24 mars. Donc ça ne sert à rien que je termine le mois de mars puisqu'on est en avril. Je n'ai pas commencé du tout le mois d'avril. D'ailleurs, je suis en retard pour faire mon bugeot. Il va falloir que je remédie à ça. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vais remédier aussi à la playlist de ce bullet journal ou bugeot pour les intimes.
je vais en faire tous les 3 mois. Donc là, on est en avril, je ne sais pas le combien d'ailleurs. Donc ça sera avril, mai, juin, ça sera en juillet. La prochaine sera en juillet. En attendant, dites-moi pour les nouvelles personnes qui sont arrivées récemment et qui ne savent pas ce qu'est un bullet journal. Pour les personnes également, merci aux voisins de parler fort, c'est gentil, surtout dans le couloir. Pour les personnes, donc je disais, qui sont arrivées récemment sur cette chaîne et qui ne savent pas ce qu'est un bullet journal, ou les personnes qui ont très récemment acheté le leur et qui ne savent pas tellement comment le remplir, ni quel petit dessin y mettre, ni ce qu'elles doivent y écrire, ou bien encore une fois pour les personnes qui cherchent un moyen de s'organiser. Je vous assure que c'est l'outil qu'il vous faut, l'outil indispensable qu'il vous faut. Dites-moi si ça peut vous intéresser que je vous fasse une vidéo sur l'explication de A à Z, ce qu'est un bullet journal, d'où il vient, qui l'a créé, comment le remplir, comment organiser vos pages, quel style d'écriture et quel feutre, crayon, etc. Quel matériel utiliser pour remplir ce carnet-là. Si ça peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire. J'en avais fait une de vidéo comme ceci, je crois que c'était l'année dernière ou l'année avant, je ne sais plus. Elle date un peu maintenant, donc si vous voulez que je vous fasse une explication en vidéo sur ce qu'est le bullet journal, comment le remplir, bref, l'explication et l'organisation de A à Z, je peux avec grand plaisir vous en faire une toute nouvelle. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées sur la façon d'organiser vos pages, sur quel style d'écriture utiliser et sur le genre de petits dessins pour remplir vos pages blanches. Si c'est le cas, checkez un pouce bleu, checkez aussi mon lien de chaîne en vidéo pour vous abonner, ça me fera grand plaisir et en plus c'est gratuit et ça vous permettra de faire votre BA puisque ça permettra de soutenir la chaîne. Je vous fais de gros bisous, suivez-moi également sur Instagram parce que c'est là où je suis la plus active. Vous avez un tas de posts, de sondages en story, d'événements, d'unboxing, etc. que vous ne voyez pas ici sur la plateforme YouTube. Et donc vous ratez un tas de choses. Donc je vous invite fortement à me suivre sur Instagram, sur Snapchat et Facebook si vous le souhaitez. Également, revenez me voir sur mes réseaux sociaux, revenez me voir sur mes réseaux pour me faire un petit coucou, discuter de ce que vous voulez. Et maintenant c'est les pompiers qui passent. Bref, faites-moi un coucou sur mes réseaux sociaux. Je vous y attends. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Venez vous abonner à la chaîne et puis je vous donne rendez-vous mercredi à 18 h sur ma chaîne ASMR intitulée Siana SMR. Je vous mettrai le nom juste ici. Et je vous souhaite un bon début de semaine et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Siana SMR mercredi à 18 h et puis dimanche prochain, même lieu, même heure, peut-être pour une vidéo unboxing si j'ai reçu une de mes 2 box. Sinon je verrai sur quel sujet, de quel sujet traiter. Puis d'ailleurs, entre parenthèses, si vous avez des sujets de vidéo lifestyle que vous voulez que je fasse ou que vous voulez me voir faire, eh bien ce n'est pas interdit de me le mettre en commentaire. D'ici là, je vous souhaite un bon début de semaine. De gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous adore. À très vite, bye bye.